Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres de cette édition. Un secrétariat exécutif pour peaufiner plusieurs sujets liés à la vie du parti. La vérification des structures de base dans le district d'Abidjan suit son cours. Sous la présidence du président exécutif Sébastien Dano-Djedje, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, un secrétariat exécutif s'est tenu le mercredi 31 janvier 2024 au siège du parti. Ange Abraham. Le principal point inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre concerne la vie du parti. Un point décliné en 4 sous-points, à savoir la fête de la Renaissance, l'implantation du parti, le financement du parti et la mise en place des pôles d'activité. À l'entame, le bureau des séances a informé l'Assemblée de la visite du président Laurent Gbagbo, président du parti, à Bruxelles. Pour le premier sous-point concernant la fête de la Renaissance, le superviseur général Damana Adiapikas a rendu compte des premières actions entreprises dans le cadre de la fête. Le président de la commission électorale et application numérique, Kazadia, quant à lui, a fait le point de l'implantation du parti. Une implantation jugée positive et encourageante par le président exécutif et le secrétaire général. Toutefois, la direction du parti exhorte les cadres et responsables des fédérations à la conjugaison des efforts en vue de l'achèvement du processus. Dans son exposé, le président de la commission finances, Florent Assié-Yarabé, a indiqué les sources de financement du parti conformément à ces textes. La dernière communication du jour a été l'affaire de Paulo Dominique, vice-président exécutif en charge de la coordination des activités du parti. Elle concerne la mise en place des pôles d'activité. Après avoir expliqué le mot de leur constitution et leur importance pour le travail, le président exécutif donne 15 jours à Paulo Dominique pour la mise en route des pôles d'activité. Selon la direction du parti, plusieurs délégations iront partout sur le territoire national pour mobiliser les militants autour de la fête et surtout pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La vice-présidente exécutive en charge du district autonome d'Abidjan continue ses vérifications minutieuses de l'existence des structures de base. Elle s'est rendue dans les fédérations de Brofo-Doumé, Adjamé, Trècheville, Yopougon, Cocody et Songon. Françoise Rabé. La vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan intensifie ses rencontres de vérification des structures de base du parti. Ce sont les fédérations de Brofo-Doumé, 2 zones de la fédération de Yopougon sur 4, Songon, Trècheville, Cocody, Adjamé et Abobo, qui ont été visitées par Agnès Monet et les membres de son cabinet. Coordonnateur adjoint, fédéraux, secrétaire général adjoint, secrétaire de section et de comité de base, Ligue de femmes, Ligue des jeunes. Tous étaient présents pour se plier à cette vérification minutieuse. Ainsi, la fédération de Cocody totalise 28 sections, même que la fédération d'Abobo. 8 sections à Songon, Brofo-Doumé et Adjamé. Autant de sections qui nous montrent la vitalité du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan. La fédération de Trècheville est en cours d'implantation. Occasion pour le coordonnateur adjoint d'Adjamé de sensibiliser les militants et les fédéraux au travail car, dira-t-il, 2025, c'est maintenant. Ce qui explique la présence de la VPE, c'est que bientôt, Gbagbo va rentrer ici. Il nous faut, sur le terrain, préparer les conditions de son retour sur scène. On ne doit pas l'humilier. Et on ne doit pas accepter qu'il soit humilié. Il nous faut retrousser les manches et pousser Gbagbo jusqu'à la présidence. Mettons la peur derrière nous et loin derrière nous. Ce qui s'est passé en 2010-2011 ne peut plus se passer ici. J'interpelle votre sens de militants engagés. Donc ensemble, nous travaillons à l'implantation effective. Implantation, toujours l'implantation. Et à la fonction véritable du PPACI. Mère nourricière, mobilisatrice, les femmes du PPACI, au temps de la Ligue des femmes que simples militantes, étaient aussi de la partie aux différentes rencontres. Avec elles, les jeunes espoirs de demain. À ces différentes rencontres, la vice-présidente exécutive en charge du district Agnès Monet
On a profité pour donner les vœux et la vision du président Laurent Gbagbo pour tous les militants du PPACI. On dit que les femmes veulent, Dieu le veut. Gbagbo a besoin de ces femmes. Et ce n'est pas pour rien que la deuxième édition de la fête de la Renaissance est dédiée aux femmes. L'autonomisation des femmes. Donc, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur notre guide. Les femmes, les jeunes, ce sont les deux poumons, n'est-ce pas, de notre parti. Quand ils sont mobilisés, les femmes sont mobilisées, les jeunes sont mobilisés, nous ne devons pas craindre. Léger l'a dit, il n'y a que lui qui allait jusqu'aux enfers pour nous, par amour pour nous. Il n'y a que lui pour réconcilier ce pays. Il n'y a que lui qui a fait le don de soi dans son engagement politique. Il n'y a que lui qui nous aime réellement, qui n'est pas là pour nous écraser, pour profiter de nous. Un homme libre, un homme indépendant, un homme de paix, un homme de réconciliation. Ce que l'Afrique veut aujourd'hui, c'est des enfants de chefs d'État qui aiment leur pays, qui aiment leur continent. Et c'est pour cela que nous engageons pour qu'ils reviennent au pouvoir, pour libérer notre pays. Nous gémissons, nous murmurons, nous pleurons. Et il compte sur vous. Gbagbo dit, il a besoin de soldats et de soldates. Il a besoin de femmes et d'hommes gaillards. Gaillard, ce n'est pas seulement la taille, mais gaillard, c'est aussi la conviction, c'est aussi l'engagement. Et je vois que vous êtes là. C'est même à l'âge. Il a besoin de conquérants. C'est-à-dire, pour être conquérant, il faut gagner la peur. Parce que là, on dit, ah oui, on n'a pas ceci, parce qu'on a peur. Le temps de la peur est passé. D'abord, aller là où on nous dit, quand l'uniforme ne revient pas, d'abord est parti, d'abord est revenu. Pourquoi nous devons avoir peur? Agnès Monet et son cabinet entendent aller jusqu'au bout de ces vérifications afin de fournir les vrais documents de l'implantation réelle des structures de base dans le district d'Abidjan et implanter où besoin se fera sentir le parti. La cellule universitaire de recherche et de formation politique PPACI bientôt en congrès. Dans cette optique, son premier responsable, le professeur Dedi Seri, a eu une séance de travail le mercredi 31 janvier 2024 au siège du parti avec le secrétaire général adjoint Zéléhi Serikba en charge des structures spécialisées et d'activités. Un élément de la rédaction. Samedi 10 février. C'est la date choisie par la cellule universitaire de recherche et de formation politique PPACI, CURF PPACI, dirigée par le secrétaire national, professeur Dedi Seri, pour l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de son congrès constitutif. En prélude à cette assemblée générale, le professeur Dedi Seri, entouré des membres de sa structure, a une séance de travail avec le secrétaire général adjoint Zéléhi Serikba en charge des structures spécialisées. Et pour la réussite de cette prochaine Assemblée générale extraordinaire, le professeur Dedi Seri appelle à une grande mobilisation. Notre ambition, c'est de réunir tout ce que le PPACI a d'adhérents parmi les enseignants et les chercheurs. C'est donc des consignes que nous nous sommes données et nous sommes tombés d'accord pour que le maximum de camarades chercheurs, enseignants et enseignants-chercheurs puissent venir ce jour-là. C'est ce jour-là donc que nous allons décider de ce qui va être fait et dit à l'occasion du congrès constitutif. Le PPACI n'est pas n'importe quel parti. Bien que relativement naissant, c'est le PPACI fondé, voulu par le président Laurent Gbagbo, qui a fait 10 ans de prison pour avoir demandé que l'Afrique se libère et qui a eu raison, donc qui est acquitté et donc dont le mouvement, la structure s'apprête véritablement à engager le combat.
Nous demandons donc à tout le monde, à tous ceux qui sont de sensibilité de gauche, à tous les chercheurs, à tous les intellectuels d'ici, donc d'Abidjan, de Korogo, de Bouaké, de Daloa, de Man et de San Pedro, de venir massivement pour prendre part à cet événement-là. Hormis cette séance de travail, le secrétaire général adjoint en charge des structures spécialisées, Zéléi Serikba, est l'invité spécial de l'Assemblée générale extraordinaire de la cellule des agents du privé du PPACI, CAP PPACI, qui se tiendra ce samedi 3 février au siège du parti à 9h. Vu l'importance de l'ordre du jour, il invite les membres à venir massivement y prendre part. Les structures spécialisées d'activités du PPACI ne sont pas en reste de la dynamique de réorganisation du parti pour les défis à venir. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance à nos éléphants footballeurs. Au revoir.